Venons-en au premier titre de l'actualité. Le Hamas va-t-il accepter le plan de paix de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza? On a appris il y a une heure que l'organisation terroriste est en train d'examiner le document validé par Benyamin Netanyahou hier soir. Si c'est un refus, le Premier ministre israélien prévient il terminera le travail avec le soutien du président américain. Ignacio Bornassin et à Tel Aviv, Yoraï Lieberman. À la une de tous les journaux israéliens, le plan entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou pour mettre fin à la guerre à Gaza. Dans ce café de Jérusalem, les habitants se disent enfin optimistes. C'est la première fois que je regarde toutes les propositions et que je ne trouve absolument rien à redire. Discours similaire sur la place des otages de Tel Aviv, où notre équipe s'est rendue ce matin. Je suis pleine d'espoir que le Hamas va accepter cet accord. Et on a surtout envie de revoir ces 48 personnes, ces 48 otages. Un plan pour la paix présenté hier en conférence de presse à la Maison-Blanche par les deux dirigeants. Il prévoit, dans les 72 heures après la signature de l'accord, l'échange des 48 otages vivants et morts retenus à Gaza contre la libération de près de 2000 prisonniers palestiniens. Première réaction ce matin dans la bande de Gaza. Trump nous a promis que la paix aura lieu quand les otages seront libérés. Mais nous, les Palestiniens, on est où dans ce plan? Qui va résoudre notre situation? Dans l'enclave palestinienne dévastée par la guerre, le plan prévoit une gouvernance transitoire par un comité palestinien apolitique, un comité supervisé par un conseil de la paix présidé par Donald Trump lui-même. Est-ce que ce plan signe donc la fin du Hamas ? S'il est accepté par le Hamas, il signe la fin du Hamas tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que ce que prévoit cet accord, c'est le désarmement d'un mouvement qui a qui a choisi la voie militaire depuis plusieurs décennies. Les membres du Hamas qui rendront les armes seront amnistiés. Les troupes israéliennes devront elles aussi se retirer progressivement de Gaza. L'accord prévoit que Tsahal pourra uniquement se poster aux frontières avec Israël. Dans le reste de l'enclave, une force internationale de stabilisation, ISF, menée par les États-Unis, la Jordanie et l'Égypte, viendra accompagner la police gazaoui. Un plan qui sonne comme un ultimatum dans la bouche de Donald Trump et Netanyahou. J'ai bon espoir que nous obtiendrons une réponse positive. Si ce n'est pas le cas, comme vous le savez, Bibi, vous aurez notre plein soutien pour que vous fassiez ce que vous avez à faire. Si le Hamas rejette votre plan, Monsieur le Président, Israël terminera le travail. Le Hamas examine ce plan de paix en ce moment même. Les pays arabes les pressent à répondre au plus vite.